Rabotai, Bessorot Tovot. On est aujourd'hui le 9 Tevet. C'est vrai qu'on éveille de jeûne et quand même c'est important de donner quelques détails par rapport à ce jeûne, malgré qu'on souhaite tous que si on va faire un bon travail aujourd'hui, il sera annulé. Mais c'est le seul jeûne il est tellement important que si il aurait tombé Shabbat, on devait jeûner même Shabbat, le seul. Bon, heureusement il tombe jamais Shabbat, mais en moyenne tous les 5 ans, il tombe le vendredi, donc demain. Et c'est un jeûne qui remonte à 2500 ans en arrière pratiquement. Nebuchadnezzar, quelque chose comme ça, je crois qu'on l'appelle en français. En tous les cas, c'était le premier à arriver à Jérusalem et mettre siège autour de la ville. Donc comme c'est le début de la pente, le début de tous les événements qu'on a eus qui sont durs, le début, il fait le plus mal. Quand tu commences à descendre, ça y est. C'est pour ça que ce jeûne, malgré qu'il est court, parce qu'il est l'hiver, mais il est tellement important que, voilà, vendredi, on a une halakha en général, on ne peut pas jeûner Shabbat. Alors comment on fait demain? Il y a un grand débat, il y en a qui disaient non, on termine vite, on fait kiddush avant la fin. Mais la halakha, elle est que demain, chacun dans l'endroit où il est, avant l'aube, on appelle ça, si tu veux, tu manges ce que tu veux, un café, croissant, entrecôte, tu dis avant que tu vas manger, très bien. L'aube, on jeûne jusqu'à quand? Jusqu'à le kiddush. C'est pour ça que dans chaque communauté, en général, ils vont faire mincha et tout de suite arvit, sans trop tarder, parce qu'il ne faut pas démarrer le Shabbat en étant trop à jeun. Mais ce qui veut dire que demain, on a le droit quand même, prendre la douche, préparer pour Shabbat, se couper les cheveux, se raser, tout ça est autorisé, même à goûter les plats pour Shabbat sans avaler. Si quelqu'un a l'habitude de le faire pour goûter s'il y a du sel et tout ça, il manque du poivre, alors il a le droit de le faire, mais sans reproche, si c'est sa femme qui l'a cuisiné. Alors ça c'est une mitzvah dans tous les cas, tous les vendredis. Torah Mea Chaim Zacho. C'est mitzvah de goûter pour bien se préparer pour Shabbat. Alors Rabotai, demain, quand on va tous se lever et on va tous se jeûner, on va se rappeler, et c'est ça actualiser le jeûne. Vous allez me dire quoi? Je vais vivre quelque chose demain, une journée, on va être demain le tête, aujourd'hui on est le tête, Yud Tevet. On se prend la tête dans le mois de Tevet avec quelque chose qui s'est passé il y a 2500 ans. Alors la réponse, elle est justement, quand on comprend ce qu'on doit réparer, et où il était le début de tout ce qui ne va pas, et pour cela, la Rabbanout, ils ont instauré que demain, c'est Yom HaKadish HaKlali pour tous ceux-là qui sont partis dans la Shoah. Malheureusement, depuis la Shoah, on a rajouté maintenant Simchat Torah, ce qui s'est passé le 7 octobre l'année dernière. En plus, ils ont rajouté maintenant un mouvement qui est extraordinaire, qu'on appelle ça demain Yom Ma'asim Tovim. C'est la journée des bonnes actions. Chacun, il trouve quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire et qu'il le rajoute. Tout ça, c'est greffé dans la journée de demain. C'est comme ça qu'on répare tout ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on vit même histoire qu'il y a eu il y a 2500 ans, en espérant que tout ce qu'on a dit ne sera pas d'actualité si demain il y a le troisième temple. Mais dans le deuxième cas, on va jeûner avec fierté, on va faire des bonnes actions, on va penser à les disparus de la Shoah, les disparus de 7 octobre, et Bezrat Hashem, Bekarov, Be'Yerushalayim, Abloya. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.